Imagine-toi, il y a plus de 2000 ans. Nous sommes sur les rives dorées du Nil. Entends-tu les vagues sous notre dahabia, ce bateau sur lequel nous sommes ? Regarde à ta gauche, une ville splendide s'élève, c'est Alexandrie. Une ville pleine de bibliothèques, de jardins, de marchés et de marbre blanc. À sa tête, dans un palais immense, vit une jeune reine, Cléopâtre VII, reine d'Égypte. Cléopâtre n'est pas une reine comme les autres. Elle parle au moins 7 langues, elle connaît la philosophie, l'astronomie, la politique. Elle ne se contente pas d'être belle, elle est brillante, stratégique et charismatique. Son royaume est précieux, riche et convoité, et elle veut en rester la souveraine. À cette époque, très loin de l'Égypte, un autre monde se fait entendre, prend de plus en plus de place. C'est le monde romain. Et l'homme le plus puissant de Rome s'appelle Jules César. César est un général, un chef politique, un orateur. Son rêve est immense, étendre Rome, la rendre invincible, la rendre éternelle. On le connaît surtout pour son fameux slogan à valeur de véritable programme politique et militaire. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Veni, vici, vinci. Rome et l'Égypte sont deux grandes puissances qui tiennent à maintenir leur territoire. Chacune sait que l'autre compte, chacune sait que l'autre peut aider ou menacer. Mais au moment où César arrive en Égypte, le pays est en désaccord. Cléopâtre n'est pas la seule héritière au trône. Son frère, Ptolémée XIII, veut gouverner à sa place. Les conseillers du palais complotent. Les portes se ferment. Cléopâtre est chassée de sa propre capitale. Pour reprendre sa couronne, elle doit agir vite. Et surtout, elle doit convaincre César de l'aider. Comme elle ne peut pas entrer par la grande porte, la légende raconte qu'elle se fait rouler dans un tapis et qu'elle se fait porter jusqu'aux appartements de César. Quand le tissu se déroule, Cléopâtre apparaît. Jeune, déterminée, royale. César la regarde. Il comprend immédiatement que ce n'est pas une femme ordinaire. C'est une reine qui sait ce qu'elle veut. Là commence leur histoire. Une histoire que beaucoup racontent comme une histoire d'amour, mais qui est aussi, et surtout, une alliance politique très intelligente. Cléopâtre veut récupérer son trône. César veut que l'Égypte devienne une alliée de Rome. Leur union les rend donc plus forts. Avec l'aide de César, Cléopâtre remonte sur le trône. Elle gouverne, elle réorganise l'économie, elle soutient les savants et elle rêve d'un empire puissant et indépendant. César, lui, repart à Rome. Mais leur lien ne s'interrompt pas là. Cléopâtre lui rend visite. À Rome, tout le monde ne voit pas l'arrivée de Cléopâtre d'un bon œil. Elle est étrangère, elle est reine, elle est influente, et certains ont peur qu'elle influence tôt ou tard César à modifier l'équilibre du pouvoir. Un enfant naîtra de leur union. Il s'appelle Césarion. Il deviendra Ptolémée XV à la mort de son oncle en 44 avant Jésus-Christ. La même année, César est assassiné, achevant dans le drame l'alliance entre Cléopâtre et lui. Ptolémée XV, ou Césarion, sera, comme son père, assassiné sous les ordres d'Octave, empereur romain, juste après la mort de Cléopâtre en 30 avant Jésus-Christ. Il n'avait alors qu'une quinzaine d'années. Alors, Cléopâtre et César, est-ce une histoire d'amour ou une histoire de pouvoir ? Peut-être les deux, peut-être que l'amour et le pouvoir ne sont finalement pas si éloignés. Ce podcast a été réalisé et narré par Sarah Boerlé en coproduction avec Anecdote Royale et Enzo Guillot.